comment trouver des clients sur LinkedIn. Ça va être le sujet de cette vidéo. Bienvenue ici, Johan Yangting. C'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Je donne régulièrement des conseils pour aider les entrepreneurs à se développer, à développer leur clientèle, à mieux gérer leur temps et surtout à gagner en impact, en puissance et passer au niveau supérieur. Et aujourd'hui, on va parler de LinkedIn. LinkedIn. Je sais pas comment le prononcer vraiment, mais vous avez compris. Et LinkedIn, en fait, pourquoi j'adore ce réseau social? Parce qu'en fait, c'est un réseau social professionnel. Et du coup, si vous avez une activité qui touche les professionnels, c'est un super endroit pour faire du business et notamment trouver des clients. Que vous soyez coach, consultant, thérapeute, vous adressez à des professionnels, à des entreprises ou à des indépendants. C'est un super endroit pour faire du business. Mais attention, il faut éviter ces grosses erreurs que font beaucoup de personnes. La grosse première erreur, c'est de considérer que si vous allez harceler les gens, ils vont répondre positivement à vos sollicitations. C'est ceux qui rajoutent tout le monde sur LinkedIn et qui à peine rajouté, hop, ils vous balancent leur offre commerciale à la figure. Ça, ne faites jamais ça parce qu'au bout d'un moment, vous allez ruiner votre réputation. D'ailleurs, beaucoup le font également sur Facebook, hélas. Et je pense que c'est la pire façon de faire du business. Également, LinkedIn, je l'utilise depuis des années et j'ai vraiment commencé à avoir de la clientèle dessus. Et j'ai beaucoup de clients qui me sollicitent via LinkedIn. Et je vais montrer ma stratégie qui est beaucoup plus efficace et qui permet justement d'avoir des gens qui viennent vous chercher et non pas d'aller tout le temps courir et prospecter sur LinkedIn. Parce que c'est mon approche. Moi, j'aime vendre sans vendre. En plus, je suis un introverti. Je déteste faire de la prospection. Et l'approche que je vais vous donner, c'est ça qui m'a permis d'avoir des gros clients, des clients qui m'ont payé plusieurs milliers d'euros, voire dizaines de milliers d'euros pour des prestations de consulting et de formation, juste grâce à cette stratégie LinkedIn. La première stratégie, c'est bien entendu de compléter son compte, d'avoir un compte le plus complet possible sur votre parcours, vos diplômes, etc. et que ce compte soit actif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous allez juste sur LinkedIn pour ajouter des gens et leur envoyer des messages privés, ça va pas marcher. Il faut que vous soyez actif. L'algorithme aime voir que vous utilisez la plateforme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire rejoindre des groupes, commenter les trucs des autres, interagir, apporter de la valeur, poster vous-même, partager, également d'être actif en fait, d'être actif sur la plateforme. Et plus vous allez être actif, plus vous allez être mis en avant. Ça veut dire que LinkedIn, ça marche que si vous y passez du temps dessus ou que vous déléguez quelqu'un qui va passer du temps dessus, mais ça marche comme ça. C'est comme un peu comme la plupart des réseaux sociaux, ils veulent que vous restiez sur la plateforme. C'est la logique des réseaux sociaux. Rester sur la plateforme et interagir. Et pas chercher, surtout LinkedIn, ne pas chercher à toujours hacker l'algorithme, à abuser parce que sinon il va retirer ce qu'on appelle le reach, la portée de vos posts. Ça, c'est la première idée. Ensuite, il faut comprendre une chose, c'est que sur LinkedIn, ce qui marche, c'est le relationnel. Le relationnel dans le sens, les gens aiment en fait plus que jamais. Autant sur Facebook ça marche encore un peu, autant sur LinkedIn ça passe pas. Le fait de toujours poster des trucs promotionnels, toujours faire de la promotion de vos offres, vos événements, etc. Ça c'est la pire approche. En fait les gens vont même plus vous lire. Ils vont se dire bon encore lui il va poster encore une promotion ou essayer de faire des trucs déguisés où on sait que c'est des propositions commerciales. Si vous voulez avoir l'attention et ça c'est de façon globale sur tous les réseaux, vous devez publier du contenu varié. Apporter de la valeur, publier un article, partager un article, partager une idée, partager une citation s'il le faut, mais pas que ça non plus. Partagez vos vidéos, vos contenus, etc. Mettez du contenu et que les gens aient envie de vous suivre en fait, qu'ils se disent ah ben tiens en fait lui je le suis parce qu'en fait il poste des trucs intéressants. Et ça c'est la logique, c'est l'humain. Et pareil quand vous allez parler à des gens en message privé, et je le fais certes, intéressez-vous à eux. Ce qui fait, parfois, je vais voir leurs articles et je vais réagir en privé pour dire, ben voilà ce que j'ai apprécié, ou partager une idée ou un complément, etc. Et être vraiment dans une logique de partage, de création de relationnel. C'est comme si vous allez dans la rue et que passez votre temps à harceler les gens. Regarde, je propose ça, je propose ça, je propose ça. Au bout d'un moment, ça va les saouler. Alors que si vous allez, que vous créez une vraie relation, vous intéressez aux autres, etc., ça aura beaucoup plus d'impact. Ayez cette logique. Ça veut dire que, oui, postez du contenu, des articles de façon régulière, des vidéos natives, postez les vidéos directement dessus, les articles directement dessus, commentez, mettez des posts, interagissez avec votre réseau, créez de la relation. Et c'est cette relation qui va faire la différence. Et c'est grâce à ça, en fait,
que justement sur LinkedIn, j'ai commencé à avoir des personnes qui voyaient les vidéos que je publiais, qui voyaient mes articles, qui les lisaient, qui me donnaient des retours. Aussi le fait de taguer l'autre personne, notamment quand je fais des interviews, d'échanger, ou je poste un truc et je pense à quelqu'un, je dis ah bah tiens regarde ce que j'ai posté, ça pourrait t'intéresser. Cette interaction sociale que j'ai développée notamment aussi avec Facebook où j'ai un reach vraiment très fort, et j'ai pas un énorme reach comme je voudrais encore sur LinkedIn, mais ça convertit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand je dis ça convertit, ça veut dire que les personnes, il se passe un truc et qu'en off, ils viennent me solliciter pour me dire, bah voilà, j'aime beaucoup ce que vous faites, etc., ils seraient s'intéresser. Et la logique des messages privés et du relationnel, c'est les rendez-vous. C'est pas de vendre directement sur LinkedIn, c'est de prendre un rendez-vous. Boire un café, discuter ensemble, se faire un call téléphonique. Et quand vous faites ça, en fait, c'est là qu'on a une stratégie beaucoup plus peut-être de prospection indirecte et clairement de stratégie qu'on appelle l'inbound marketing. L'inbound, c'est les gens qui viennent à vous et non au contraire de vous qui allez toujours pousser. Et ça fait une grosse différence dans la stratégie et l'approche qu'on peut avoir. C'est la mienne, c'est celle qui marche. Et si vous la mettez en place, que vous commencez à être vraiment beaucoup plus souvent dessus, vous mettez des petites horaires où vous êtes dessus, vous interagissez avec les gens, et cette intelligence sociale. Et vraiment ce côté, je m'intéresse aux autres, j'apporte de la valeur, j'échange, je crée un lien. Et seulement après, le business se passe. Et ça, c'est du long terme. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que les gens en qui je suis en lien depuis très longtemps, qui maintenant me sollicitent pour du business. Et je suis jamais à toujours aller harceler les gens en message privé. Et quand je vais envoyer des messages privés, c'est plus pour montrer un réel intérêt et c'est toujours extrêmement personnalisé. Ça fait une grosse différence. Donc prenez cette démarche, prenez ce temps et vous allez voir que ça va vraiment vous aider à avoir une meilleure approche, notamment de la vente, de la prospection et développer un business de façon intelligente et surtout une réputation. Et c'est ça qui fait la différence. Et ça peut vous aider. En dessous, je vous montre comment justement réussir à vendre sans vendre, comment développer des bonnes stratégies de vente et comment être beaucoup plus impactant dans la façon de vendre et de mettre beaucoup moins d'efforts et que les gens viennent vers vous pour que vous puissiez développer de la clientèle, mais aussi une réputation qui déchire pour avoir plus d'impact. Voilà. Donc, c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube, je publie régulièrement des vidéos pour vous aider à développer des bonnes stratégies de vente, de marketing et également comment mieux gérer votre vie d'entrepreneur et votre business. Et puis, allez voir en dessous le petit guide que je vous ai mis, je vous offre une formation pour vous aider justement à vendre sans vendre, à mieux vendre, à avoir les meilleures techniques de vente. Voilà. Tout est une question de mindset, de relationnel. La vente, c'est du relationnel, c'est de la psychologie sociale. Et j'espère que ça pourra vous aider. Et moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube.